Ça déconfine, ça déconfine. Et on ne sait pas pour combien de temps. Après des mois passés à vivre comme des moines, nous allons enfin retrouver les jours heureux. Et se saouler sur les terrasses des bars, jusqu'à vomir dans les caniveaux. Attention, il y a tout de même encore quelques règles à respecter. À partir de demain, le couvre-feu passe de 19 h à 21 h. J'ai l'impression d'être un ado à qui on a donné la permission de minuit. Les commerces non essentiels et les centres commerciaux peuvent ouvrir de nouveau. En espérant que cette période t'a fait réfléchir sur les ravages de la fast fashion et sur ton mode de consommation. Les terrasses des cafés, des bars, des restaurants seront ouvertes. Et même sous une tornade, on y sera. Les restaurants d'hôtels seront ouverts pour la clientèle y séjournant. Les supporters pourront revenir dans les stades, en espérant qu'eux aussi ont réfléchi aux propos qu'ils tiennent dans les stades. Les rassemblements maximum passent de 6 à 10 personnes. Grosse fête. Et enfin, les lieux culturels, les cinémas et les salles de spectacle peuvent ouvrir en respectant une certaine jauge. D'ailleurs, Roselyne, en parlant de culture, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine dernière, j'étais tranquillou en train de faire mon français. J'étais en train de me plaindre, en train de dire que ce déconfinement avait bon dos, que grâce à ça, le gouvernement pourrait se cacher pour ne pas prolonger l'année blanche. Bref, je préparais ma vidéo de la semaine suivante. Et là, paf, sans prévenir, je reçois une notification. L'année blanche est prolongée jusqu'au 31 décembre. Roselyne, je crois que tu ne te rends pas compte dans la merde que tu m'as mis. Tu m'as carrément coupé l'herbe sous le pied. Moi qui pensais faire une vidéo un peu engagée, où je te demandais si je pouvais venir au ministère prendre le thé pour en discuter et faire un petit selfie pour Instagram, là, tu m'as soufflé. La prochaine fois que tu prends ce genre de décision, tu m'appelles avant. Parce qu'à 10 jours près, j'aurais pu dire que c'était un peu grâce à moi. On aurait pu discuter du protocole de reprise dans les écoles de danse. Parce que là, vous vous êtes vraiment foiré avec tes conseillers. Et surtout, on aurait pu parler de la fête de la musique. L'année dernière, c'était le cheval de bataille de Frankie Riester. Il fallait à tout prix fêter la musique en pleine pandémie. On n'entendait parler que de ça. Ça aurait été encore pour moi l'occasion de faire une vidéo où j'aurais montré tous ces inconscients en train de se frotter les uns aux autres. Sans masque et avec 4 grammes dans chaque bras. Et là, rien. Pas un mot. Je vais finir par croire que mes vidéos te dérangent, Roselyne. Mais si ce n'est pas le cas, je veux bien m'inviter au ministère pour le thé, et surtout pour se faire un selfie, et je t'apporterai des pivoines pour te remercier. Parce que même si on se plaint beaucoup, on est très content de cette prolongation d'année blanche. Et on a bien conscience de la chance qu'on a d'être français. Allez, la vie est belle.